Donc, bienvenue à notre discussion théorique de ce soir. Je vais commencer par vous présenter nos invités de ce soir. Alors, nous avons donc, à côté de moi, Madame Joseph Beuys, artiste allemande, professeure de sculpture monumentale à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, qui a élaboré le concept élargi de l'art, qui invite tout être à explorer les doigts de l'organisme social et à participer à sa mise en forme. Jean-Luc Godard est absent, oui. Georges Bataille à l'extrême droite, je ne me présente plus. Jean-Luc Nancy est aussi absent, tous les deux n'ont pas pu venir. C'est invité. Hippolyte Oreille à l'extrême droite. Bonjour. Phonométrographe et physicien suisse expérimental. Karl Marx, je ne vous présente plus non plus. Je ne peux pas rester très longtemps. Et finalement, oui, nous allons, ça ne va pas durer très longtemps. Et finalement, Thomas Hirschhorn, qui est aussi absent, qui s'est excusé d'une lettre, qui lui au moins s'est fendu une lettre, elle est un peu plate, mais n'est pas venu non plus. Donc, pour commencer et introduire le sujet de ce soir, j'ai préparé une petite introduction. Alors, imaginez, s'il vous plaît, je vous en prie, dans la salle, qu'un artiste modifie le mot « penser » en lui rajoutant le préfixe « d » et arrive ainsi à la notion de dépenser. Sans aucun doute, cette dépense ferait que quelque chose a retrouvé son hasard. Elle aurait pour effet que l'argent du public serait réconcilié avec l'art et la signification première de cette pièce. C'est-à-dire que vous pensez tous sans D. Sans D et S. Cette analogie du hasard nous mène tout droit à notre thème de ce soir, l'argent. Pour la simple raison que la plupart d'entre vous ne sont pas venus spécialement ici pour ce thème, mais quand même, qu'est-ce que c'est que l'argent? La question de ce soir. Qu'est-ce que c'est l'argent? Eh bien, ce n'est rien. Donc, qu'est-ce que c'est que l'argent? Ce n'est rien. Voilà la seule réponse possible. Mais l'argent fonctionne. L'argent fonctionne parce que dans la tête, on ne considère pas qu'il n'est rien. Et c'est parce que des réseaux entiers d'institutions se sont créés et développés sur cette doctrine, je ne citerai que les banques et les systèmes de prix, et que l'essentiel de leur affaire consiste à dissimuler ce néant. Ouais. Oui, je vais couper court, donc, et je vais commencer le débat, peut-être en passant la parole à Madame Bataille, si vous voulez nous donner votre perception de notre thème de ce soir. Chaque fois que le sens d'un débat dépend de la valeur fondamentale du mot utile, c'est-à-dire chaque fois qu'une question essentielle touchant la vie des sociétés humaines est abordée, quelles que soient les personnes qui interviennent et quelles que soient les opinions représentées, il est possible d'affirmer que le débat est nécessairement faussé et que la question fondamentale est éludée. Merci beaucoup. Monsieur Auré. On va régler je pense peut-être que l'équipe technique va s'occuper de la... D'accord. Enfin, on entend quand même, je crois. Monsieur Marx, peut-être vous pouvez nous donner un point de vue peut-être plus métaphysique sur la question de l'argent. Je crois que vous avez un point de vue qui est... Gold, yellow, glittering, precious gold. As much as this will make black white. What is you God's eye wisest? Je crois que M. Marx est en train de citer... This yellow slave C'est une citation de Shakespeare. will let and break religions bless the accused. The walking will again. D'accord, non, mais c'est... Non, mais c'est... Come on, all of mankind. De plus, l'homme juvénile est incapable
de justifier utilitairement sa conduite. Et l'idée ne lui vient pas qu'une société humaine puisse avoir, comme lui, intérêt à des pertes considérables, à des catastrophes qui provoquent, conformément à des besoins définis, des dépressions tumultueuses, des crises d'angoisse et en dernière analyse un certain état orgiaque. Il est nécessaire de réserver le nom de dépenses à des formes improductives, à l'exclusion de tous les modes de consommation qui servent de moyen terme à la production. Le principe de perte est mis en évidence à l'aide. Ouais. Moi, À je l'aide. voudrais juste dire que la richesse était un concept bourgeois de la mort de la vie. Voilà. Moi, je vous dis que je suis Je passe la parole, un peu je divergent. passe- Voilà, merci. Il Madame, nous faut exprimer un savoir sur l'argent, un savoir très précis, d'accord, et clairement délimité, et que l'on puisse prouver et vérifier par l'expérience, un savoir qui puisse être contrôlé par la pensée humaine. Donc, je dois dire que je suis d'un avis quelque peu divergent. Une certaine évolution, Madame Beuys, Oui. de la richesse dont les symptômes ont le sens de la maladie et de l'épuisement, Oui. aboutit à une honte de soi-même et en même temps à une hypocrisie humaine. Mesquine. Les représentants de la bourgeoisie ont adopté une allure effacée. L'étalage de richesse se fait maintenant derrière les murs, conformément à des conventions chargées d'ennui et déprimantes. La jalousie d'être humain à être humain, la jalousie, se libère comme chez les sauvages, avec une brutalité équivalente. Oui, peut-être je vais reprendre maintenant le cours de débat. Pour introduire nos autres invités, Monsieur Marx, peut-être est-ce que vous pourriez imaginer Monsieur Marx de faire de l'art, et vous, Madame Beuys, pourriez-vous imaginer d'enseigner les sciences sociales, Oui. peut-être à la place de Monsieur Marx? Oui, bien sûr. Tout a déjà été entendu, monsieur Marx. Tout est déjà arrangé. Donc, beaucoup de gens savent ici que je me suis occupée de sculpture, que je suis sculptrice. Une proportion un peu plus réduite, oui, sculpteur, c'est-à-dire environ 45% de gens ici qui savent que je suis sculpteur, savent aussi que je me suis occupée de questions sociales, que j'ai fondé quelques organisations, comme l'Organisation pour la démocratie directe par le référendum d'initiative populaire, et l'Initiative libre internationale pour la créativité et la recherche interdisciplinaire. Voilà. J'ai travaillé à un concept de l'art tel que celui-ci ne demeure pas en dehors de la société, dans une niche, celle que décrivent les rubriques culturelles sous le nom d'activité artistique, laquelle se manifeste au travers des musées, d'expositions, de l'Académie des Beaux-Arts, du marché de l'art et des différents points de vue des historiens traditionnels de l'art. Et les gens comprendront de plus en plus qu'actuellement l'argent est une marchandise, c'est-à-dire une valeur économique. J'essaie de dire quelque chose de concret sur l'argent. Je ne sais pas. C'est sûr, c'est pas de la poésie. Comment? C'est Oui. pas de la poésie. Oui, donc cet argent, c'est une valeur économique et qu'il faut arriver à ce qu'il devienne justement un devant-être et qu'il devienne un document juridique pour tous les processus créatifs du travail humain. Moi, je voudrais dire... Permettez-moi d'insister sur la notion de document juridique. C'est quelque chose auquel on va revenir dans une remarque plus tard. L'habit ne fait pas le travail. Je comprends bien. Le travail concret devient la forme de manifestation de son contraire. Le travail humain abstrait. Oui. Ouais, je sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être répéter la dernière Ce partie? ne sont que mes opinions, ce ne sont que mes propres opinions. Oui, non, mais moi, je dis pas que ce sont pas des opinions. Mais c'était pour commencer un enchaînement de concepts, monsieur Marx. Donc il vous reste à prouver le manque de logique. Lisez donc les livres. Et je les lis, monsieur Marx. Et vous aussi, monsieur Van de Place. Oui. Voilà. Je crois que vous avez votre propre concept de l'argent, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure j'ai insisté sur votre document juridique. Il s'agit de quelque chose comme un bon d'achat, non pas quelque chose de très particulier, votre concept de l'argent, n'est-ce pas? Oui. La poésie, par exemple. Oui. Non, mais écoutez, c'est peut-être pas la peine de partir dans la poésie, peut-être qu'on peut continuer sur le...
Peut-être qu'on peut continuer sur le thème de... Poésie. D'accord. S'applique aux formes les moins dégradées, les moins intellectualisées, de l'expression d'un état de perte, peut être synonyme de dépense. Il signifie en effet, de la façon la plus précise, création au moyen de la perte. Son sens est donc voisin de celui de sacrifice. Sacrifice. Il est vrai que le nom de poésie ne peut être appliqué d'une façon appropriée qu'à un résidu extrêmement rare. De ce qu'il sert à désigner vulgairement et que, faute de réduction préalable, les pires confusions peuvent s'introduire. Pour les rares êtres humains qui disposent de cet élément, la dépense poétique cesse d'être symbolique dans ses conséquences. Parlez-vous encore argent? Dans une certaine mesure, M. Marx. La fonction de représentation engage la vie même de celui qui l'assume. Elle l'avoue aux formes d'activité les plus décevantes, à la misère, au désespoir, à la poursuite d'ombres inconsistantes qui ne peuvent rien donner que le vertige et la rage. Oui, d'accord, c'est ça. C'est ça. Excusez-moi, peut-être ce sont peut-être ce sont des choses dont nous devrions parler, hein, pas des opinions. Ce n'est pas nécessaire de démoniser l'argent, mesdames et messieurs. Hein, peut-être il n'importe pas d'ailleurs que vous sachiez exactement ce qu'est l'argent, ce qui n'importe vraiment pas ici ce soir. Ah non, attendez, moi je pense au contraire que c'est ça qui importe, c'est l'argent. Pardon. Et oui, L'esprit humain a réellement cherché depuis plus de 2006 ans. 1983 ans, monsieur. 1983 ans à en pénétrer le secret, tandis qu'il est parvenu à analyser, du moins approximativement, des formes bien plus complexes et cachant un sens plus profond. Pourquoi? L'abstraction est la seule force qui puisse servir d'instrument. Envoie ses horreurs par des représentations symboliques de la perte, tragique, d'échéance et mort. La joie plutôt avec une boule. La haine de la dépense. Ouais. La haine de la dépense et la raison d'être et la diffusion et la justification de la bourgeoisie. Et de la digestion. Elle est en même temps le principe de son effroyable hypocrisie. Et la digestion est une invention de la bourgeoisie. Et en fait, nous avons cette situation de merde. Alors, excusez-moi, mais Madame Boy, peut-être vous pouvez nous indiquer comment vous voulez rémunérer le travail dans ce cas-là. Il va de soi que dans une entreprise, quelqu'un s'engage dans une relation de travail. L'entreprise se voit dans l'obligation d'assurer un revenu à cette personne pour son travail. Bien sûr. D'accord. Alors, laissez-moi ici, peut-être je vais citer en réponse, je vais citer Georges Bataille pour éviter qu'elle recommence. Georges Bataille, pour le citer, c'est ainsi que le déchet immense de l'activité entraîne les intentions humaines dans le jeu qualificatif de la matière universelle. Et d'où vous la tirez? La matière universelle, d'où vous la tirez? La matière, en effet, ne peut être définie que par la différence non logique qui représente par rapport à l'économie de l'univers ce que le crime représente à la loi. Ouais. Je voulais rajouter que la matière était une matière douteuse et que les naines blanches le savent. Pardon ? La matière est une matière douteuse Et les naines blanches le savent. Écoutez, Oreille, vraiment jusqu'à maintenant, vous n'avez amené rien de productif dans ce... Moi, je suis pas connu, hein. Écoutez, Oreille, est-ce que vous pouvez... Elle ne devient pas ennuyeuse. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Et si nous voulons retenir les autres, je voulais juste faire un petit essai. J'ai payé 900 centimes de droit d'entrée.
Et je voulais encore donner à chaque personne ici présente 1 centime. De quoi? Un centime de salaire? De quoi? Non, non, pas de salaire, non, non. Alors de quoi? De droit de reconnaissance, n'est-ce pas? Plaisir, pas perte. Non, jamais. Il attend autre chose de ce centime. Non. Et qu'est-ce que vous attendez, monsieur Marx, de ce centime? Je voudrais bien, c'est ça l'expérience que je voudrais tenter, que chacune des personnes ici présentes dise en une phrase ou mieux en un mot, en une métaphore, ce que centime signifie pour lui. Ah, ça, c'est un des souvenirs les plus sympathiques de cette soirée. Il faut bien sûr associer ce centime à une notion économique, hein, de dire scientifique. Pas vous. Si, parce qu'on exige plus que moi précisément. On va dans ce sens. Alors, si vous, peut-être vous le lever. On remonte dans ce sens. On va jusqu'au premier rang. Bon, je crois qu'on n'a pas exactement résolu la question de l'argent ce soir. Je vois que ça ne va pas très loin non plus. Peut-être, monsieur Auré, vous pouvez nous faire une dernière... Peut-être, monsieur Auré, pendant le générique, vous pouvez nous faire une dernière remarque qui serait productive, enfin? S'il vous plaît. Oh, si je peux me permettre. S'il vous plaît. Voilà. La dévolution par rapport à l'introduction que vous avez dit, la dévolution et l'attachement sincère et fervent à la perte et à ses pratiques dans un mouvement en courbe aléatoire, un non-retour et une déformation complète dans l'ordre.